les blocs? Si j'ai pas de réponse, ça veut dire non. Mais moi, j'ai pas de difficulté, mais ça fonctionnait juste pas. Je pense qu'il y a une étape que je faisais mal. Mais OK. comme mais comme ça, après, quand j'ai travaillé sur le travail, j'étais capable. Fait, je OK. sais pas, là. OK. Je vais le faire quand même. Ceci étant dit, le premier bloc, c'était de le mettre en métrique. On sait qu'un pouce égale 25,4 mm. L'idée, c'était de prendre l'option échelle, sélectionner l'objet, prendre un point de départ et avec la référence, lui dire qu'il est présentement à 25,4. Donc, j'écris 25,4 et je le ramène à 1. Donc, ça vient réduire mon bloc et il est en pouces maintenant. Si je prenais une dimension, si j'ai bien fait ma job, ben, j'ai les bonnes dimensions automatiquement. Si ça n'avait pas été le cas, là, au lieu de faire 25,4, parce que ça peut arriver, des fois, on va faire une réduction, puis on n'a pas la bonne dimension, bien là, la référence, on lui donne la longueur qu'on veut au final de la longueur de l'objet. Je fais un exemple. J'ai une baignoire de 17 pieds 6 de large, c'est un peu large. Donc, si je faisais échelle, là, on s'entend que le rapport, ce n'est pas 25,4. Donc, les étapes restent les mêmes, référence. Là, je lui dis la longueur actuelle, c'est de ce point-là à ce point-là, puis je veux combien? 3 pieds 6. Est-ce que vous pouvez m'accepter pour que j'essaie avec mon autre ordinateur, s'il vous plaît? Je m'excuse de vous. Est-ce que ça fonctionne? Oui, sauf que je vais rester connecté sur les deux parce que celui-là, l'audio ne fonctionne pas. Excellent. Donc, est-ce que ça va pour mettre à l'échelle? Yes. Oui, ça va. OK. Question numéro 2. Celle-là est un petit peu plus touchée, puis il n'y en a pas, ben, en fait, pas tout le monde qui l'a réussi. Donc, l'idée ici, c'était de créer un bloc. Puis, ce que je demandais, c'est que la partie centrale, cette dimension-là était bonne, puis c'était les côtés qu'on devait ajuster. Donc, première étape, c'était de faire un bloc qu'on appelait fenêtre. On lui donnait un point d'insertion. Donc, l'idéalement, ce serait de prendre le milieu. Pourquoi? Parce que je veux que la fenêtre puisse être centrée, puis j'étire de chaque côté également. Donc, mon point de départ, c'est le milieu. Choix d'objet, tous les objets que je veux inclure à ma fenêtre. Puis, je vais aller dans l'éditeur de blocs pour ajouter les paramètres que je veux avoir. Donc, ce que je voulais faire, c'était que cette portion-là puisse s'étirer à la longueur que je veux, cette portion-là puisse s'étirer à la longueur que je voulais. Donc, j'avais à faire 2 paramètres d'étirement. Donc, paramètre linéaire, je pars de mon point de départ, la fin, puis je viens ajouter paramètre de linéaire. Je vais faire la même chose pour le bas. Donc, même point de départ, point d'arrivée. Donc, pour l'instant, j'ai juste ajouté des dimensions pour pouvoir étirer ma fenêtre de part et d'autre. On s'était dit qu'au niveau des petites poignées, il fallait avoir seulement que les extrémités sélectionnées. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon tableau des propriétés, bouton droit de souris, puis je vais aller ajuster le nombre de poignées pour lui dire que j'en veux seulement qu'une. Ce qui va faire en sorte que mes poignées d'extrémité vont être là, puis ceux au centre vont disparaître. On s'était dit qu'à tout paramètre, je dois faire une action. Donc, je vais faire une action d'étirer. Choix du paramètre. Donc, je vais prendre le premier dans le haut. Mon point paramétrique est ici. J'englobe ce que je veux étirer. Et au final, je vais sélectionner le ou les objets qui vont être étirés. Mon premier paramètre d'étirement est fait pour le haut. J'en fais un deuxième pour le bas. Même principe. J'englobe le bas. Assure de bien tout sélectionner les lignes qui sont dans ma fenêtre rectangulaire. Et mes 2 paramètres sont là. Quand je ferme mon bloc, quand il va s'insérer par le milieu, puis je vais pouvoir l'étirer au besoin. Donc, si je viens dans mon plan ici, je viens faire insérer mon bloc fenêtre. Mon point d'insertion sera le milieu de mon ouverture.
Puis là, je vais pouvoir étirer de chaque côté. Oui, non, peut-être. Oui. Donc, même principe pour celle à l'horizontale, je vais pouvoir l'étirer de part et d'autre. Question 1.2. Éditer le bloc, ajuster la hauteur du texte, puis changer l'ordre des attributs. Donc, il y avait 2 points dans cette question-là. C'était en fait, si je veux aller changer des hauteurs de texte, il faut nécessairement que je puisse entrer à l'intérieur de mon bloc. Je viens sélectionner mon texte et à l'aide du tableau des propriétés, je venais changer la hauteur du texte ici. Celle du bas aussi. Donc, ça, c'était pour la hauteur du texte. J'enregistre mon bloc. Pour l'ordre des questions et la mise à jour des questions, on avait vu que quand on a un bloc qui est muni d'attributs, on avait une belle commande qui s'appelait batman, donc B-A-T-T-M-A-N. Je sélectionne mon bloc. Je vais lui demander de le synchroniser, donc les changements vont être faits. Puis je peux changer l'ordre des questions pour qu'elles soient dans l'ordre que je veux les avoir. Donc, je sélectionne ma question, puis je fais juste la monter dans la liste pour les avoir dans l'ordre que j'avais demandé. Comme ça, si je le réinsère, ce bloc-là, les questions vont m'être posées 1, 2, 3 et 4. Est-ce que ça va? Oui. 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 OK. Donc, ajouter les blocs, ça allait. Donc, ici, il fallait dessiner les murs, puis insérer les blocs. Ça, tout le monde, ça a bien été. Ajouter les cotes, ça aussi. Là où ça buguait peut-être un petit peu plus, c'était là où il fallait mettre à l'échelle les différents symboles ou faire les mises en page. Donc, si on va dans les mises en page, qu'on parte une mise en page à partir de 0 ou rien, peu importe, le processus reste le même. Donc, je fais le point de départ, là, je vais faire ma fenêtre de présentation. Une fenêtre de présentation rectangulaire. Je vais l'arrêter où je veux. Je vais rentrer, faire mon zoom sur mon plan. Je vais choisir mon échelle. C'était 3,8. Puis au final, on avait activé nos gestions de calque. On va venir activer notre gestion de calque, puis mon plan de l'existant est fait. Si j'ai à faire des ajustements au niveau des échelles, on avait vu qu'à l'intérieur de nos fenêtres, s'il y avait des blocs qui étaient plus gros, plus petits, il s'agissait de les sélectionner et d'ajouter une échelle annotative, donc soit l'échelle courante. Et ça fait en sorte que mes objets vont être à l'échelle de ma fenêtre. Donc, s'il y a des blocs qui ne sont pas à l'échelle courante ou ils ne sont pas à jour, on peut toujours les mettre à jour en tout temps. Oui, non, peut-être. On insérait les blocs pour faire finir la mise en page. Donc, ici, c'était conditions de chantier, c'était tout ça. Évidemment, ça, c'est mon dessin à moi, donc les blocs n'étaient même pas faits. C'est pas grave, je vais aller les chercher autrement. Conditions générales de chantier. Donc, une fois que ma fenêtre est faite, je viens insérer les différentes légendes pour compléter ma mise en page. Je remplis mon cartouche. Une fois que j'en ai une de faite, je la recopie le nombre de fois que j'ai besoin pour faire mon plan d'aménagement, mon plan défini, mes élévations, etc. Vous, des questions, des insultes ou autres? Non. Ça va pour ça? Oui, ça va. Donc, la mise à l'échelle, il n'y a aucun problème avec ça. Là, vous êtes en mesure de le faire. OK. Donc,
Pour le Oui. projet, je ne sais pas à quelle étape vous êtes rendu dans le projet c'était du condo qu'on avait. Je ne me rappelle même plus des clients, là, mais je vous avais mis un petit document que je vais remettre dans cours 8, là, dans Léa. Donc, dans Léa, là, vous allez avoir accès au réseau CVM. Ça, c'est la petite trousse pour faire le VPN, pour avoir accès au réseau X, Y, Z. Là. Vous allez avoir le guide. Donc, petit PowerPoint que j'avais mentionné pour les différentes mises en page. Qu'est-ce qu'on met sur chacune de nos pages? Quelles sont les échelles, etc. Donc, vous avez ici le petit guide jusqu'à votre plan des besoins électriques. Il est déjà sur les apps. Mais moi, j'ai Yep. Oui, il est déjà sur les apps, ça, là. Mais moi, j'avais une question par rapport à ça. Oui. Parce que là, mettons, je me demandais Allô? exactement ce qu'on devait retrouver précisément dans chaque page, sauf que... Allô? Vas-y, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Ah, OK. Je pensais que vous m'entendiez pas. Oui, je me demandais si, dans le fond, j'ai regardé ce PowerPoint-là, puis on ne voyait pas comme les détails exacts, mettons, dans celui-là, il faut voir les cotes. Dans celui-là, il faut voir ça. Fait que je me demandais, il n'y a pas un document qui dit comme dans exactement lesquels on doit voir quoi. Hein? Non. Parce que là-dedans, ça dit, mettons, ouais. Si tu regardes le plan de besoin électrique, par exemple, Il va avec logique. Hein? il va être logique, mais en fait, si tu Oui, fais besoin électrique, là, vous ne l'aviez jamais expliqué. Non, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai affiché là. Plan de besoin électrique, si tu fais la gestion de calque, ça va éteindre tout ce qui n'est pas nécessaire. Puis, ce que j'ai mentionné ici, c'est cote requise pour les prises dédiées. Exemple, tes prises de comptoir, tu veux les localiser exactement au bon endroit parce que tu as un plan de travail, un plan de comptoir, puis tu veux les positionner. Puis toutes les prises qui sont dédiées à des appareils spécifiques, je te dis, tu as, un écran mural, par exemple, puis tu as une prise à 60 pouces du sol, puis elle est placée à un certain endroit dans le mur, bien, on va mettre une cote pour le dire, elle est positionnée à telle place, puis à telle hauteur. Pour toutes les autres prises qui ne sont pas dédiées, il n'y a pas de cote à mettre. Mais pour les besoins électriques, par exemple, là, vu qu'on est déjà dedans, là, oui. Y a-t-il un signe qu'on est censé mettre pour les prises? C'est ça, parce que moi, en ce moment, c'était le seul qui me restait à faire. Je ne savais pas ce que j'étais censée. On a notre plan, mais est-ce qu'on a un petit code, quelque chose? Ben, en fait, qu'on est censé... vous allez avoir une légende, évidemment, puis elle est assez exhaustive. Là. Je vais juste aller voir si je peux. Ça, c'est un exemple d'un étudiant qui m'a envoyé un plan. Il n'est pas complet, il n'est pas fini, là, mais c'est juste pour donner l'exemple. La légende, quand tu vas l'insérer de plan électrique, là, elle est énorme. Là. On s'entend que si toi, dans ton projet, tu as juste des prises 120 volts, toutes les autres, on ne les met pas. Fait que dans ma légende, elle va juste comporter ça. Ça va juste comporter les symboles que tu vas indiquer à ton plan. Puis au niveau des notes, la même chose. Il y a plein de trucs là-dedans, les prises réseau, des trucs comme ça. On n'a pas besoin de ces notes-là. Donc, il s'agit de les lire, puis dans le cas de doute, laisse-la, mais il y en a beaucoup qu'on ne met pas. Fait que ça va rentrer dans ta page ici. Là. Fait que dans le fond, mettons, on fait copier-coller sur le petit signe, puis on le met à quelque part dans notre plan? En fait, toujours en mode objet, quand tu insères les symboles, c'est comme si tu faisais des cotes, c'est la même chose. Tu vas activer ton calque, donc ça va être nouveau. Normalement, ça va être nouveau symbole électrique. Qu'est-ce qu'on a? Électrique symbole? Oui? Oui. Tu peux insérer. Puis dans ta liste, tu vas avoir prise électrique. Donc, on va aller chercher le symbole prise électrique. Alors, quand tu vas l'insérer, comme ta fenêtre est à la bonne échelle et tout, tu vas venir positionner ta prise où tu veux l'avoir. Tu vas indiquer s'il y a une hauteur. S'il n'y en a pas, tu l'enlèves. L'avantage de ce symbole-là, c'est que si je clique dessus, il y a un petit symbole qui dit OK, je peux mettre une prise de circuit unique parce que c'est une prise de comptoir. C'est une prise avec fuite à la terre parce qu'elle est dans ma salle de bain. C'est une prise avec 220 ou 240 pour ma plaque de cuisson. Donc, je peux choisir le type que j'ai besoin. Donc, ce symbole-là comporte toutes les prises. Ouais. Pardon? Comment on sait quelle prise qui va où, quand, quoi, comment? Parce qu'on n'a pas vu ça. Alors, vous n'avez pas vu ça en projet? Non, on n'a pas, pas fait le choix. Non, c'est ça. OK. Donc, les prises standards qui sont les prises murales, c'est toutes des prises 120 volts. OK? Donc, il y a
Celle-là, là, c'est celle qu'on retrouve communément partout. OK? Donc, c'est votre prise là, que vous allez mettre à toutes les. On vous a mentionné que c'était à tous les 10 pieds linéaires, j'imagine? Oui. Oui. Donc, on va avoir des Ouais. prises un peu partout qui vont C'est être 12, non? entre 10 et 12 pieds linéaires. Donc, si tu es à 10 pieds, c'est encore mieux, mais 12 pieds, c'est le maximum qu'on peut aller dans le résidentiel. OK? Donc, 12. Tu peux le mettre à 12 pieds, je n'ai pas de problème avec ça. OK. Donc, ça, c'est toutes les prises communes. Pour tout ce qui est dans la cuisine, donc tout ce qui est les prises de comptoir, c'est des prises à circuit unique. Pourquoi? Parce que ces prises-là, il y a un disjoncteur relié pour chacun de ces circuits-là. Ça veut dire qu'il y a 15 ampères pour si tu mets un grille-pain, si tu mets des appareils électriques, ils vont bien fonctionner. OK? Donc, ça, c'est les prises pour les comptoirs. Avec disjoncteur fût à la terre, c'est que si tu mets une prise rasoir, une prise avec les petits disjoncteurs directement dessus, qu'on a dans nos salles de bain, pour éviter de prendre des chocs électriques. Là. Donc, ça, c'est les prises qu'on met dans la salle de bain. Prise 220 ou 240 volts, c'est pour les cuisinières. USB, donc ça le dit. Si tu veux mettre des prises USB dans ta chambre, il n'y a pas de problème. Puis prise quadruple, ben c'est en fait, tu as une double, tu as quatre prises là, dans la même plaque. Donc, où est-ce qu'on va avoir du 220? La cuisinière. Si tu as une sécheuse, ça va être du 220 aussi. Puis tous les autres appareils, c'est du 120. Donc, il n'y a aucun problème. Là. Tous les autres, c'est du 120 normal. Même, mettons, le frigidaire, ça va être du 120. Frigidaire, oui. Oui. Celui-là, on pourrait mettre une prise unique aussi. Donc, ça fait partie de nos prises de comptoir, ça. Donc, habituellement, là, dans les vieux apparts à Montréal, là, quand le frigidaire part, là, le compresseur s'allume, les lumières baissent, là, tu vois les lumières flashent quasiment, là, ben, c'est dû au fait que le frigo est branché sur le même circuit que les lumières. Donc, important, quand tu veux éviter ça, tu les mets sur des circuits uniques. Donc, toutes les prises de comptoir puis prises de frigo, là, c'est circuit unique. Moi, j'ai une petite question pour le plan d'aménagement et le plan de construction, je crois. Oui. Le plan d'aménagement est avant. Oups, excuse-moi, ça a coupé. Le plan d'aménagement, il est avant le plan de pas de construction de. Si on regarde la nomenclature, en fait, qu'ils ont préconisé pour la pagination, tu vas avoir ton plan d'existant. Si on a un plan de démolition, on a un plan de démolition, puis après, on a le plan d'aménagement, et après, on fait construction et besoins électriques, etc. Donc, on suit vraiment cette liste-là. Vous avez ça dans votre guide là, sur Léa. Donc, c'est la pagination qu'on veut avoir et l'ordre des plans qu'on veut avoir. OK. C'est bon? Ça répond? Ouais, c'est juste que je pensais que ça faisait plus de sens faire en premier le plan avec les nouveaux murs et ensuite les meubles, mais si c'est comme ça la pagination. Oui, effectivement. Dans ma formation d'architecte et en architecture, le plan d'aménagement, il ne s'appelle pas plan d'aménagement, c'est un plan de mobilier, nous. Donc, le plan de mobilier va vraiment après la construction. Mais dans le cadre d'un projet design, le plan d'aménagement, c'est en fait montrer à l'entrepreneur, quand tu passes de la démolition, là, tu t'en vas à cette étape-là, ça va être ça le final. Donc, ils vont préconiser le fait qu'ils vont mettre le plan d'aménagement avant pour juste montrer c'est quoi vers quoi on s'en va finalement. Donc, ceci étant dit, moi, j'ai pas de problème à suivre cette séquence-là. C'est ça qui est. Donc, dépendant des bureaux dans lesquels vous allez travailler, là, ça va varier. Puis le plan d'aménagement va bien souvent s'appeler plan de mobilier ou plan d'installation. Donc, ça peut varier. Ça, c'est pas de problème. Mais en département, ils ont choisi ça. Donc, on va respecter leur choix. Moi, j'ai une question aussi. Oui. Oh, excusez-moi. Est-ce que c'est terminé? Oui, je voulais dire merci. Ça fait plaisir. OK. C'est bon. Pour le plan d'aménagement, là, il faut mettre les numéros des meubles. Oui. Je trouvais plus on dirait que je ne les comme pas dans ma liste
dans insérer le numéro de meuble. OK. Vous pensez Donc, s'appeler comment? c'est le symbole mobilier, donc SYMB mobilier. Si tu ne l'as pas, il ne fait pas partie vraiment du gabarit comme tel. Donc, c'est pour Non, ça c'est que je vous ça. demandais tantôt si vous avez accès à votre au réseau. Donc, si, par exemple, je vais vous faire un petit exemple, là, si je viens activer mon VPN, moi, donc l'idée, c'est d'aller avoir accès à toutes les informations qui sont dans le réseau du Cégep. Voilà. Donc, je vais juste chercher mon petit répertoire. Je me suis fait un petit lien pour aller dans Véclodash. Donc, quand je clique ici, Véclodash DAO2, si on va au cours 5, vous avez symbole mobilier qui est ici. Donc, ça, c'est le bloc qu'on sert. Si vous avez, dites-le moi, OK. si jamais vous n'avez pas accès au réseau, là, je vais essayer d'en mettre le plus possible dans Léa, mais je ne peux pas tout mettre. Donc, oui, ça, ces symboles-là, je pourrais peut-être les inclure, là, faire une petite trousse. Là. Mais j'aimerais ça qu'on s'habitue à aller chercher les éléments directement avec le VPN. C'est hyper pratique parce que vous avez accès à tout. Là. OK. Ça va? Parfait. Puis il faut mettre quand même la liste là, dans mes notes d'aménagement. On met vraiment toute la liste de nos meubles. Bien, en fait, ce qu'on avait statué, c'est que, bon, je me suis rendu compte que vous n'avez pas vraiment choisi le mobilier, vous avez plutôt Non, c'est ça. choisi des formats. Donc, le tableau, la liste de mobilier ou la liste de sanitaire, peu importe, vous inscrivez les informations qu'on a. Donc, si vous avez, bon, évidemment, on va inscrire le nom du meuble, puis les dimensions qu'on a. OK? Donc, on n'a pas de fabricant, on n'a pas de distributeur, quoi que ce soit, mais on va mettre à tout le moins les informations qu'on a. Donc, soit, OK, j'ai une table de 32 par 60, peu importe, je vais indiquer les dimensions. Est-ce que ça va? OK, c'est bon. Puis si ça dépasse, on rapetisse l'écriture. Si c'est vraiment trop long, mettons. Ben, en fait, ça ne devrait pas excéder. Vous pouvez faire des abréviations à ce moment-là. Là. OK. En tout cas, je verrai. C'est bon. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le projet? C'est le temps. Quand vous- Oui. Une petite question. Pardon? Vas-y. Ok, ouais. C'est à propos du disque dur. Genre, moi, je travaille sur un Mac. Oui. Est-ce que est-ce que c'est comme le problème à l'école? Genre, est-ce qu'il faut que je le sauvegarde quelque part en particulier? Ben, en fait, l'idéal, c'est de toujours travailler sur la machine comme telle et non pas sur un site externe. Donc, l'idée, c'est de ne pas travailler sur une clé, pas travailler sur un OneDrive, des trucs comme ça. Il faut vraiment travailler sur ton poste à toi. Donc, peu importe où tu travailles, mais sur ton poste à toi. OK. Ça va? Donc, tout ce que je fais va être sauvegardé, Oui, puis je ne vais rien perdre. OK. exact. Merci. C'est sûr que l'interface Mac, je ne sais pas si tu es habitué avec, là, elle est vraiment différente. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de commandes que tu ne trouveras pas non plus. Ah, OK. Oui, fait qu'il faut vraiment, c'est une question d'habitude, puis c'était vraiment pas le but, là. Honnêtement, quand on a parti le projet en design, on s'était dit faut que tout le monde travaille sur PC parce que l'interface Mac, là, on ne peut pas donner 2 cours parce que c'est vraiment trop différent. Je suis en train de voir avec la DATI, là, parce qu'il y a moyen sur ton Mac, sur vos Mac, d'insérer une plateforme Windows sur laquelle vous allez avoir la même interface que nous. Là. Donc, je suis en train de voir avec eux si ils peuvent nous fournir gratuitement là, une licence Windows pour que vous puissiez l'installer. C'est en développement. Là, Mais entre-temps, on utilise les ordi qu'on a là, sur Mac ou quoi. OK. Mais si ça ne marche pas, est-ce que vous pourrez au moins, genre, montrer comment insérer le profil dans Mac? En fait, tu n'as pas besoin de profil. Et puis ça, c'est une bonne question. Tout le monde là, à la maison, là, vous n'avez pas besoin d'insérer un profil. OK? Le profil, là, c'est la façon qu'on travaille, c'est de mettre le fond d'écran en noir, ces trucs-là. Une fois que vous l'avez fait sur votre poste, vous n'avez pas besoin de l'importer. Je vous fais un exemple. Si je viens ici, moi, on parle de PC, là, mais si je viens changer le fond de mon écran, donc tout
le diaporama que j'ai fait là, sur gestion d'un profil, si vous faites ça à la maison, vous dites, OK, moi, je le mets en noir, je l'applique, puis je fais OK. À chaque fois que je vais ouvrir AutoCAD, il va être en noir. Je n'ai pas besoin d'activer un profil à chaque fois. Au Cégep, c'est parce que le logiciel s'installait à chaque fois, puis à chaque fois, il revenait blanc. Les endroits de travail n'étaient pas sauvegardés ni rien, tout ça. Il fallait le refaire à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on l'importait. Ici, à la maison, vous le faites une fois, puis il va rester toujours comme ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger votre gabarit, puis d'aller le chercher si vous voulez faire un nouveau projet, tout simplement. Mais l'interface, le profil proprement dit, ce n'est pas nécessaire à la maison. Là. Vous êtes habituellement un utilisateur sur vos postes, donc vous n'avez pas besoin de créer des profils. Est-ce que ça répond? Oui, merci beaucoup. OK. Question suivante? Moi, j'ai une autre question. Je suis désolée, Oui. je me suis fait une petite liste. Là. Parfait. OK. Dans le plan de construction, oui. Est-ce qu'on m'entend? C'est un petit peu cacophonique, là, mais oui, on t'entend. C'est un peu saccadé. Ah, OK. Allô? Oui. Dans le plan de construction, oui. Les notes générales de construction sont vraiment longues. Oui. On est censé faire un tri? Parce que là, j'ai essayé de regarder puis j'avais l'impression que tout était nécessaire OK. Ce qu'on s'était dit, c'est que comme on est quand même sur une page restreinte, là, on est sur du 11-17. Ce qu'on s'était dit, c'est que la page précédente au plan de construction, on viendrait mettre les notes. On ne mettra pas la légende puisque. Ah, mon Dieu, donc, on va se faire une page de notes. Donc, puis là, on fait notre ménage, puis on va les centrer. Puis on aura notre plan de construction avec la légende après. C'est le même principe pour toutes les pages. Si jamais on avait. La légende, on l'a mis. La légende, il faut qu'elle soit à côté du plan. Pourquoi? Parce que c'est vraiment Oui, mais c'est ça, dans le fond, les notes générales de construction, on les met sur la page d'avant si c'est trop long sur la page. Exactement. Okay. Ouais. J'avais préféré faire ça, ce qui nous permettait, là, ça ne nous pose plus de problème. Là, on pourrait même dire, OK, on va faire des feuilles plus grandes. On ne les imprime pas de toute façon, mais l'idée, c'était de pouvoir les imprimer en 11-17 au Cégep à moindre coût. Donc, c'était pour ça que j'avais opté pour ça. On s'entend que dans un projet réel, on aurait très bien pu prendre une feuille plus grande puis là, mettre toutes les notes sur le même plan à ce moment-là. Parfait. Donc, le prochain projet, si jamais ça ne rentre pas sur la page, on va prendre une page plus grande tout simplement pour tout notre projet. Puis comme ça, on va pouvoir mettre nos notes directement à même la page. Mais pour celui-là, on va rester comme ça. Parfait. J'ai une autre question, excusez-moi. Bien, pas de problème, ça va peut-être être profitable pour les autres aussi. Vas-y. Sur la page titre, on a à remplir la section client, projet, puis tout ça. Oui. Dans le client, il y a comme 3 lignes, mais on écrit juste Jean-François, dans le fond. Bien, on met les informations. On met les informations. Il n'y a rien d'autre à écrire qu'après. C'est ça. Dans le fond, les petits points, tu peux te permettre de les enlever si tu veux. Hein. Tu enlèves les petits points, puis c'est tout. OK. Ça m'amène à vous poser la question aussi. Question. Oui. Non, vous pouvez finir, je la poserai après. Ce que je voulais dire par rapport à la page de présentation, c'est que il y en a plusieurs, puis là, c'est le cas de l'étudiant qui m'a envoyé son plan. Je vous avais demandé de faire un copier-coller de l'image directement dans la page de présentation. La personne ici, elle l'a attaché, c'est-à-dire qu'elle a fait insertion, attacher une image, puis là, on voit le lien où est-ce que l'image était. Donc, elle est allée la chercher dans mon répertoire, donc VCloudH. Et c'est pour ça que j'ai un lien ici affiché. Et c'est pour ça que je vous avais demandé, pour ce projet-là, de vraiment faire un copier-coller de mon image. Donc ici, là, si vous avez un lien comme ça, puis il n'y a pas d'image d'affiché, retournez dans Insertion, puis on va aller chercher notre tableau des références externes qui est ici. Puis on va aller enlever le lien de notre image. Donc, on va détacher l'image carrément, si c'est votre cas. Donc, ça peut vous arriver. Puis l'idée, c'est je vais aller chercher mon image dans mon répertoire. Je pense qu'on l'avait mis dans cours 5 et 6, voilà. Je vais la copier.
dans mon disque dur, juste pour que j'en ai une copie. Je vais la déposer là. Donc, je l'ai ici dans mon disque dur. Je vous avais montré qu'on pouvait l'ouvrir avec Paint ou avec n'importe quel traitement d'image, puis faire une sélection pour copier-coller. Avec les versions 2019 et plus récents, on peut aussi faire un glisser dedans. Donc, je peux prendre l'image qui est ici et venir la glisser directement dans mon dessin. Si ma souris veut suivre, ça serait peut-être pas pire. Peut-être avec Zoom, ça ne voudra pas le faire, mais. Évidemment, je vais le montrer, ça ne marchera pas. Normalement, je peux faire un drag and drop. Là. Si ça ne fonctionne pas, je vais faire la petite méthode que je vous avais montrée. Là. Donc, ouvrir avec Paint, par exemple. Je la sélectionne, puis là, je fais mon copier-coller. Donc, cette image-là que j'ai glissée ou copier-coller dedans, il n'y a pas de lien. Elle fait partie de mon projet. Donc, si j'envoie mon document à quelqu'un de mon équipe, ben, l'image va rester dedans, tandis que l'autre, vous allez voir un lien apparaître. Puis c'est le cas, j'avais V, Claudache, machin. Donc, ça, c'était un lien. Donc, pour éviter ça, on fait un copier-coller de nos images ou on les glisse directement dans notre projet. Alors, vas-y avec tes autres questions. Ben, il m'en reste juste une, en fait. OK. C'est pour les numéros le nom des pièces, en fait. OK. Là, je l'ai mis dans je l'ai mis dans le plan d'aménagement. Oui. Est-ce que c'est la seule place? Attendez. Non, je vais juste vérifier si je l'ai mis ailleurs. Je l'ai dans le plan d'aménagement puis le plan de construction. Est-ce qu'on est censé l'avoir aussi dans le plan de construction ou c'est juste aménagement dans le plan? Oui, en fait, c'est que dans nos plans d'aménagement, on peut mettre effectivement le numéro, le nom de la pièce avec les pieds carrés. Si vos plans sont très, très serrés, puis là, il y a trop d'informations, puis ça devient chaotique, puis c'est trop lourd, bien, ce que je peux suggérer, c'est d'éteindre finalement les informations. Donc, chaque élément, c'est un calque différent. Donc, on peut, si on regarde notre tableau des calques, là, complètement dans le haut, vous avez un calque pour la dimension, un calque pour le numéro, un calque pour la superficie. Donc, vous pouvez, exemple, dans ce plan-là, dire, si je suis dans mon plan de construction, je ne veux pas montrer mes superficies, bien, je peux les éteindre. Je peux éteindre le numéro, donc je peux éteindre le nom, etc. Donc, dans le fond, on juge selon l'espace qu'on a. Je ne t'ai pas entendu, là, ça a joué comme du piano. Dans le fond, on juge selon l'espace qu'on a, Oui. si c'est correct de laisser là, la superficie et tout ça. Exactement. Donc, dans tous les plans, aménagement, construction, électricité, mes pièces sont nommées. Là, à nous de voir si on a assez d'espace pour tout montrer, on laisse toutes les informations. Si c'est trop serré parce qu'il y a trop de cotes ou il y a trop d'éléments, là, on peut juste à ce moment-là mettre le numéro de la pièce ou le nom de la pièce à ce moment-là. L'important, c'est que chacune des pièces soit énumérée dans tous les plans, puis l'info, on peut juger l'espace qu'on a à ce moment-là. OK. Puis moi, dans le fond, j'ai 5 pièces parce que j'ai entrée, salle de bain, chambre, cuisine, puis séjour. Est-ce que c'était un autre? Tu n'avais pas une zone bureau? Ah, vous avez une lavage? T'avais-tu une zone bureau? Oui, mais elle est dans la... Excuse-moi, j'entends, c'est saccadé, j'entends rien. Ce qu'elle veut dire, c'est que son bureau est dans son espace de son... Soit dans son séjour. Dans son séjour. Oui, je suis d'accord. Sauf que pour calculer le nombre de pieds carrés, par exemple, si je prends cet exemple-là, puis je fais un projet de plus grande ampleur, ben les zones à air ouverte, ils vont être pas séparées, mais séparées virtuellement, si on veut. Donc,
oui, on va délimiter une zone, on va dire, OK, regarde, cette zone-là, là, on l'a pris pour notre zone bureau, cette zone-là, on l'a pris pour notre zone de séjour. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des superficies pour chacune des zones. Donc, on peut subdiviser la partie air ouverte en zones à ce moment-là. Il n'y a pas de mur pour délimiter les pièces, mais c'est quand même des zones qu'on a établies là, pour notre plan d'aménagement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Probablement que j'en aurais si je pouvais faire le travail. Fait que je vais peut-être vous envoyer des vidéos le jour où je vais pouvoir. Là. OK, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre on va faire des tests. Là. Je vais mettre ça dans Léa, cette capsule-là. Oui, il va y avoir certains petits bugs dedans, mais au moins, vous allez avoir ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, pour cette semaine, c'est quoi votre travail? En fait, c'est d'avancer le plus possible votre projet. Si on se donnait comme but que la semaine prochaine, on soit en mesure de remettre ce projet-là, ça serait très bien. On pourrait amorcer le prochain projet. Le prochain projet ne sera pas lié aux autres groupes, donc aux autres cours, dans le sens où je vais vous donner un plan à reproduire, puis on a 5 ou 6 mises en page à faire. On va avoir tout le monde le même plan, puis on va tout le monde travailler. Donc, on va se suivre là, semaine après semaine. Là. Il n'y aura pas de questionnement. Ah, j'ai pas d'informations pour mon mobilier. Tout le monde va avoir la même information, OK? Donc, je veux qu'on puisse faire une séquence de plans puis qu'on puisse vraiment établir puis avoir toutes les informations les mêmes. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Je vais vous demander de pratiquer le plus possible. Activez Puis, en cours de route, durant la semaine, si vous avez des questions, je vais vous demander de me les envoyer par Mio. Si possible, je vais faire une période de questions au début du prochain cours, puis je ferai une capsule juste pour les questions qui me seront posées durant la semaine, parce que bien souvent, j'ai 36 Mio qui me sont envoyés, puis c'est tout le monde la même question. Donc, ce que je vais faire, je vais les regrouper puis faire une séquence là, pour répondre là, à ce moment-là, une séance de questions là, communes, si on veut. Donc,